Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ma vidéo bilan de mon année livresque 2017. Mais avant toute chose, je vous souhaite à tous une très jolie année 2018, qu'elle soit notamment remplie de très chouettes lectures. Alors en 2017, j'ai beaucoup lu et j'ai notamment beaucoup lu d'albums, bandes dessinées, romans graphiques, voilà, livres avec images. Et ça m'enchante beaucoup puisque c'est un genre de lecture que j'aime énormément faire. J'en ai donc lu 66 et j'ai également lu 43 romans essais. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 9 livres qui ont vraiment marqué mon année 2017. Pourquoi 9? Eh bien parce que c'est les 9 qui se sont imposés d'eux-mêmes, j'avais pas envie d'en prendre un dixième pour me forcer à en mettre 10 parce que 9 après tout c'est très bien. Alors je vais pas vous présenter ces livres selon un quelconque classement puisque c'est des livres qui sont somme toute assez différents, donc je vais plutôt vous les présenter par ordre de lecture chronologique. Je commence donc avec le mois de février où j'ai pu découvrir Nimona de Noelle Stevenson. Alors Nimona, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé principalement pour son héroïne, donc Nimona que l'on voit ici, qui est une jeune fille qui fait partie des super vilains, qui a une grosse tendance au chaos et qui adore les plans diaboliques, mais c'est également une jeune fille qui est un petit peu lambda puisque elle a un super sale caractère, elle est très mauvaise perdante et elle déteste les sardines sur ses pizzas. Ce qui m'a bien plu dans ce livre également, c'est son côté Ce qui m'a bien plu dans ce livre également, quand bien même on est du côté des super vilains, ce qui déjà est super intéressant d'avoir pour une fois le point de vue un petit peu autre que les super gentils, mais dans ce livre justement on n'a pas vraiment que des super vilains et des super gentils, on se rend très vite compte que la frontière entre les deux est pas si nette que ça, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis les dessins sont vraiment super jolis, plein de couleurs, plein de dynamisme, je vais essayer de vous en montrer quelques-uns rapidement. Voilà. Dans tous les cas, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. J'ai passé un super moment et je vous le conseille très fortement. Je l'ai pas précisé, mais pour tous les livres que je vais vous présenter, si j'ai écrit une chronique dessus sur le blog, je vous la mettrai en barre d'infos, donc sous la vidéo. Je vais pas trop m'attarder sur chacune de mes lectures dans cette vidéo parce que sinon elle sera très longue. Ensuite, en mars, j'ai lu King Kong Theory de Virginie Despentes qui est un essai féministe qui parle de pornographie, de viol et de prostitution. C'est un essai que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il parle de sujets dont on ne parle généralement pas, des sujets qui sont considérés pour la plupart comme des sujets tabous. Et là, l'autrice nous parle vraiment de ces sujets-là sans langue de bois, on va dire. Elle écrit ce qu'elle veut et ça fait vraiment du bien de voir noir sur blanc ces sujets traités. C'est un livre que je vous conseille même parce que même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que l'autrice peut développer, ses idées, c'est très intéressant de voir un petit peu un autre point de vue que celui qu'on voit malheureusement partout à propos de ces sujets, et que c'est très intéressant pour ça. En avril, j'ai lu Cher Ija Awele ou un manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda Ngozi Adichie. Alors quand bien même on est dans la même thématique de l'essai féministe, on parle pas du tout de la même chose puisque ici, comme le titre l'indique, on va parler d'éducation. L'autrice répond en fait à une demande que lui a fait une de ses amies qui vient d'avoir une petite fille et qui lui demande mais comment est-ce que je peux lui prodiguer une éducation féministe, et l'autrice va donc lui écrire une lettre pour lui répondre, et c'est en grande partie la lettre qu'elle a envoyée à son amie qui a dans ce livre-ci. Alors comme à chaque fois avec cette autrice, on a quelque chose qui est à la fois très simple, très abordable, mais qui est extrêmement juste. Elle a vraiment un don pour transmettre ses propos, ses pensées de manière hyper fluide, et c'est très agréable à lire. Comme à chaque fois aussi, on a beaucoup de ces exemples personnels. Elle va parler de situations qui ont pu lui arriver à ses amis, et ça permet, je trouve, vraiment d'ancrer ce qu'elle dit dans la réalité et rendre d'autant plus abordable ses propos. Je sais que ça peut gêner certains, le fait que ce soit quand même pas mal personnel en fait, puisqu'elle parle d'elle, mais moi je trouve que c'est un gros point positif et ça permet vraiment de faire passer ce qu'elle veut dire. En mai, j'ai terminé, je dis terminé parce que je pense que j'ai dû le lire entre février et mai, le premier tome du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Alors promis, après j'arrête de vous parler d'essais féministes, c'est le dernier. Ce livre-ci est bien différent des deux précédents puisqu'il est, je trouve, moins abordable et qu'il fait plus référence à des concepts un peu philosophiques, à la pensée de certains philosophes. Mais rassurez-vous, même quand on n'a quasiment jamais fait de philo comme moi, si on cherche un petit peu à droite à gauche, on arrive un petit peu à quand même voir où l'autrice veut en venir et ce qu'elle dit. C'est vrai que c'est pas toujours facile, il faut parfois s'accrocher, et c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à le lire, mais c'est un livre qui est, je trouve, très enrichissant, et quand bien même tout ne va pas nous parler parce que certaines choses, voilà, ça reste quand même très abstrait, je trouve. On peut piocher des petites choses à droite à gauche qui nous nourrit vraiment, qui nourrit notre pensée, et ça a été une énorme découverte pour moi. C'est un livre que je voulais absolument lire et j'espère vraiment que 2018 sera l'année où je lirai le tome 2 du Deuxième sexe.
En mai toujours, j'ai lu Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Alors c'est un petit peu le livre surprise, si je puis dire, de cette vidéo, puisque je l'ai pris un peu sur un coup de tête. Je voulais découvrir l'autrice en fait parce qu'on entend beaucoup de bien à son sujet, et je l'ai pris un peu comme j'aurais pu en prendre un autre, et j'ai énormément aimé. Et en fait ce qui me reste de ce livre, plus que l'histoire dont mes souvenirs commencent à être un peu flous là-dessus, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture du texte. En fait on va suivre des personnages qui n'ont pas forcément une vie facile, mais qui malgré tout arrivent à en tirer le positif, à se battre, à continuer. Et il y a un petit peu cet éloge des petits bonheurs, des petites joies qui m'a beaucoup touchée, et en même temps cette atmosphère générale qui est plutôt pleine de mélancolie, nostalgie, mais avec cette fibre un peu de l'espoir qui a vraiment vibré en moi. Et ça a été une lecture... Enfin, j'en ai pas parlé je crois sur la chaîne ni sur le blog, il me semble que j'en ai seulement rapidement parlé sur Instagram, mais ça m'a énormément touchée. Et comme tous ces livres qui sont plus émotionnels pour moi, j'ai un peu de mal à vous en parler, c'est pour ça que j'en ai parlé nulle part en fait, parce que je savais pas vraiment mettre de mots dessus. Et là j'essaye de vous en parler et je galère vraiment parce que c'est quelque chose qui est vraiment émotionnel, qui a touché ma sensibilité. On arrive en août où j'ai lu le premier tome de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet, publié aux éditions Glénat. Alors celui-là, il fait partie de ces livres que tu vois en librairie ou à la bibliothèque, n'importe, et il y a un truc qui t'appelle. Tu sais pas pourquoi, mais tu veux absolument le lire. Moi je crois que c'est parce qu'il y avait un book sur la couverture, et à les comprendre, ça m'a donné extrêmement envie de le lire, surtout que le concept de bergère guerrière et de femmes qui défendent leur village, j'ai trouvé ça extra top. Alors ce qui est chouette avec cette bande dessinée, c'est qu'on va suivre encore une fois une héroïne un peu comme dans Nimona, une héroïne donc Molly, qui est pas super parfaite, qui a des points positifs, qui est voilà, pleine de dynamisme, elle est hyper volontaire, elle veut défendre le village et tout, mais en même temps elle a des défauts, elle a un sale caractère, et je trouve qu'on s'y attache vraiment et qu'on s'y identifie beaucoup, et j'aime vraiment ce genre de personnage. En plus là pour la jeunesse, je trouve que c'est hyper inspirant. Et j'ai bien aimé aussi toutes les valeurs féministes qu'il défend. Voilà, on a ces femmes bergères guerrières qui défendent le village. Elles sont tout à fait capables de défendre le village, elles ont formé leur ordre, l'entraînement, etc. Mais ce qui est vraiment cool avec cette bande dessinée, c'est que on n'exclut pas les hommes. Voilà, il y a aussi, enfin cet ordre est aussi ouvert aux hommes, et ça c'est vraiment cool. Il n'est pas tombé dans le cliché de ben ça y est, on met des femmes ultra héroïnes, donc on reste là-dessus. Voilà, et ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé avec ce livre. Et en plus la fin nous laisse présager quelque chose de beaucoup plus fantastique, fantasy, dans la suite des aventures des bergères guerrières, donc j'ai hâte de découvrir la suite. En septembre, j'ai lu, découvert et adoré le premier tome des Culottées de Pénélope Bagieux. Alors bon, sans grande surprise, ce livre est présent dans cette vidéo, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il était très intéressant, très bien fait. Donc Pénélope Bagieux nous dessine la vie de femmes qui ont fait des trucs ultra chouettes dans leur vie et dont on n'a quasiment jamais entendu parler. J'ai fait beaucoup de découvertes, c'est vrai qu'à plusieurs reprises je me suis dit mais comment se fait ce que je n'ai jamais entendu parler de ces femmes alors qu'elles ont fait des trucs de ouf. Et j'ai écouté récemment un podcast que je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo parce qu'il est super intéressant, où Pénélope Bagieux nous parle entre autres de ses culottées, et en fait elle dit la même chose, mais elle s'est dit quand elle a découvert ce qu'avaient fait ces femmes que c'était dingue qu'elle à 30 ans elle n'en ait jamais entendu parler avant, et c'est pour ça qu'elle a eu envie de les dessiner. Et voilà, c'est exactement ce que j'ai ressenti à la découverte de ces culottées, et j'espère qu'en 2018 je découvrirai le second tome des Culottées. On passe en décembre pour les deux derniers livres de cette vidéo, et tout d'abord je vous parle de Chaussettes de Loïc Clément et Anne Montel. C'est une bande dessinée jeunesse qui avait tout pour me plaire, voilà, une histoire qui semblait très mignonne, des illustrations absolument adorables avec un jeu de couleurs absolument magnifique, mais elle a été bien plus que ça. C'est une bande dessinée que j'ai trouvée extrêmement touchante, qui parle de sujets tels que l'amitié, l'amour, la vie, et qui est fait de manière très sensible et très intelligente dans ce livre. Et je l'ai fini et j'étais là la gorge remplie de sanglots parce que je m'attendais vraiment pas à être aussi touchée, et c'est du coup une bande dessinée que je vous conseille vraiment, qui est beaucoup plus que qui a beaucoup plus de côté que cet aspect un peu adorable qu'on pourrait penser de prime abord en voyant cette bande dessinée.
Et pour finir, je vous parle d'un livre dont je n'ai jamais parlé puisque je l'ai lu très récemment et il s'agit de Partir au-delà des frontières de Francesca Sanna. C'est un tout petit album qui parle d'une mère et de ses 2 enfants qui, une fois que la guerre a commencé dans leur pays, vont être obligés de partir pour trouver une vie meilleure. Donc on va avoir ce voyage qui nécessite à la fois énormément de courage, de force et avec cet espoir qui les anime d'avoir enfin une vie meilleure ailleurs. C'est un album qui est très bien réalisé, il y a assez peu de texte mais c'est suffisant parce que les images parlent d'elles-mêmes et les images sont également magnifiques. Je pense que c'est vraiment un album à lire, à faire lire et à lire aux plus jeunes. Donc voilà, j'arrive à la fin des 9 livres que je voulais vous présenter. Je me suis pas trop attardée dessus parce que j'avais pas envie de trop vous parler de ces livres qui pour la plupart je vous ai quand même déjà présentés. Comme dit, n'hésitez pas à aller voir les chroniques écrites de ceux qui ont été chroniqués sur le blog si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Alors généralement je me mets pas trop d'objectifs de lecture parce que je lis avant tout pour le plaisir, mais en 2018 j'ai décidé de lire uniquement des femmes, en dehors des livres qu'on m'a prêtés et qui sont tous écrits par des hommes, et des livres que je pourrais lire avec les enfants où je vais pas forcément, même si je vais essayer de mettre en avant quand même des livres écrits par des femmes, mais je vais pas me limiter à ça. Alors vous allez me dire pourquoi lire uniquement des femmes. C'est pas une question de qualité tout ça, c'est juste que je me rends compte que je lis plus d'hommes de manière générale. Je fais pas vraiment gaffe en fait au genre de la personne qui a écrit les livres, je me fie plutôt au résumé. Mais j'avais envie cette année de mettre vraiment en avant le travail de femmes pour une question plus de représentativité et de soutien en fait à leur travail. Je vous avais posé quelques questions sur Instagram sous forme de sondage pour savoir un petit peu ce que vous pensiez de ce sujet. Je vous avais dans un premier temps demandé si vous faisiez attention à le genre de la personne qui écrit un livre. En grosse majorité vous m'avez répondu que non. Je vous avais demandé ensuite si vous aviez lu plus d'auteurs ou plus d'autrices. En majorité, mais de manière moins marquée que la première question, c'est plus d'auteurs. Et pour finir, je vous avais demandé si vous étiez prêt à changer vos habitudes de lecture pour faire plus attention au genre de la personne qui avait écrit le livre que vous avez envie de lire. Et là aussi, en majorité, vous m'avez répondu oui, même si, tout comme la question précédente, la majorité est moins marquée que pour la première question où je vous demandais si vous faisiez attention au genre de l'auteur-autrice. Voilà, c'est des questions que je me posais un petit peu et du coup j'avais envie de connaître vos avis, alors n'hésitez pas à y répondre encore une fois en commentaire sous la vidéo, à me dire aussi si lire plus de femmes ça vous intéresserait ou si vous lisez déjà plus de femmes que d'hommes. Voilà, c'est des questions qui m'intéressent et je serais ravie de lire vos réponses. Donc voilà, on arrive à la fin de cette très longue vidéo, je pense. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que votre année 2017 livresque a été très chouette. N'hésitez pas à me partager les plus belles lectures que vous avez faites, histoire de me donner quelques idées. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite.